le terme d'écrivain comme le terme d'auteur sont extrêmement vagues, puisque dès que l'on écrit et que l'on publie de n'importe quelle façon que ce soit, l'auteur d'un sermon ou d'une conférence est aussi un auteur, mais ce n'est pas un écrivain dans le sens social du terme. Donc, il y a pour l'instant quelques centaines de milliers de gens qui répondent à la définition légale, juridique de l'écrivain, de l'auteur. Il y a à peu près en 60 et 100 000 écrivains qui répondent à la définition sociale de l'auteur et donc qui cotisent à la GESA d'une manière ou d'une autre. Et il y a 3000 écrivains qui sont affiliés à la GESA, c'est-à-dire dont les revenus sont principalement constitués par leur droit d'auteur et qui vont donc avoir une sécurité sociale et une retraite grâce à leur droit d'auteur. Entre 3000 et plusieurs centaines de milliers de personnes, le visage de l'écrivain est extrêmement différent et il y a effectivement beaucoup d'écrivains qui ne sont pas des écrivains secondaires, qui ne sont pas des écrivains occasionnels, qui sont des écrivains à part entière, parfois parmi les grands noms de la littérature d'aujourd'hui, qui ont un métier à côté, qui ont une sécurité sociale, une retraite à côté. Il y en a énormément dans l'enseignement. Et le rôle de la place, le rôle de l'écrivain dans la société varie très largement selon le statut social de l'écrivain. Les droits d'auteur suffisent pour très peu d'écrivains à gagner correctement leur vie. Sur les 3000 écrivains et traducteurs qui en font leur métier principal, la plupart atteignent à peine le seuil d'affiliation à la GESA qui est inférieur à 8 000 € par an. Donc c'est un métier qui demande nécessairement une activité parallèle, et l'activité parallèle la plus évidente pour un écrivain se situe dans le contact avec la société. L'écrivain peut disposer de ce qu'on appelle des revenus accessoires, qui ont un statut particulier et qui sont autorisés lorsque ces activités accessoires ont un rapport direct avec son œuvre et avec son métier d'écrivain. C'est essentiellement des rencontres de public, dans l'enseignement énormément, des ateliers d'écriture, des rencontres dans les lycées, dans les collèges. Ce sont des ateliers d'écriture en milieu carcéral, dans diverses associations, voire en entreprises. C'est bien entendu des conférences. Les conférences ne peuvent pas être des revenus accessoires, mais font partie de la sociabilité normale des écrivains. Donc il y a une très forte implication de l'écrivain dans la vie de la cité. Il y a une présence médiatique extrêmement importante et l'écrivain garde encore aujourd'hui son statut d'intellectuel, c'était le mot à la mode il y a une trentaine d'années, et même s'il n'y a plus de personnalité de la stature de Jean-Paul Sartre capable d'avoir une action politique et sociale extrêmement importante et de focaliser tout à coup une grande idée, les écrivains conservent une place importante dans le discours politique et intellectuel à notre époque. Notre propos à la Société des gens de lettres est d'essayer que cette activité puisse entrer dans le cadre des revenus de l'écrivain, lui permettre non seulement de vivre de sa plume, mais de bénéficier de la protection sociale grâce à ses revenus. Et donc, nous avons demandé, il y a 3 ans, la révision de la circulaire sur les revenus accessoires. Cet effort a été couronné puisque cette circulaire est en cours de signature actuellement. Et nous avons rappelé et montré que le rôle de l'écrivain, les revenus de l'écrivain ne viennent pas uniquement de la vente de livres, malheureusement,
le lectorat est en train de se réduire progressivement, mais aussi de toute une série d'activités qui sont l'implication de l'écrivain dans la société. Donc la Société des gens de lettres accueille tous les auteurs de l'écrit. Pour l'instant, ce sont essentiellement et de plus en plus des auteurs de livres, mais traditionnellement et historiquement, nous avons toujours un collège d'auteurs radiophoniques et un collège d'auteurs de l'audiovisuel et du multimédia. Ce sont aussi des métiers, scénaristes, auteurs de pièces radio, qui passent par l'écrit. Et l'écrit publié, pas édité sous forme de livre, mais qui fait l'objet d'une publication, d'une communication au public. Donc tous ces auteurs sont les bienvenus à la Société des gens de lettres dès le premier ouvrage. On a l'impression que nous sommes une société historique d'auteurs célèbres, assis et renommés. Non, dès le premier ouvrage publié à compte d'éditeur, et j'insiste bien sur le terme à compte d'éditeur, statutairement nous ne pouvons pas accueillir les auteurs à compte d'auteur. Dès qu'un auteur a publié un ouvrage à compte d'éditeur, il est le bienvenu à la Société des gens de lettres et nous avons une augmentation des adhésions significatives qui est toujours supérieure au nombre des décès ou des démissions que nous enregistrons. Nous avons toujours une progression des adhésions. Ces jeunes auteurs vont, je ne dirais pas de 7 à 77 ans, mais nous avons accueilli notre plus jeune adhérent qui avait 16 ans il y a 2 ou 3 ans, maintenant il va avoir une petite vingtaine d'années. Dès qu'un auteur écrit, il est le bienvenu ici, mais il y a des nouveaux auteurs de 60, 70 ans, pourquoi pas, nous parlons bien de nouveaux auteurs et pas de jeunes auteurs. La première chose que nous faisons lorsque nous les accueillons, c'est de leur signaler qu'il existe à la Société des gens de lettres des séances de professionnalisation qui ne sont pas de la formation professionnelle au sens strict, puisqu'il n'existe pas encore de formation continue des écrivains. Nous sommes en train d'y travailler avec d'autres associations et avec des associations d'artistes, mais une introduction à la vie d'écrivain qui donne aux jeunes auteurs, aux nouveaux auteurs, la possibilité de connaître le cadre juridique, social dans lequel ils vont vivre, leur dire où ils doivent s'adresser pour obtenir des aides, comment négocier un contrat d'édition, qu'est-ce que c'est le monde de l'édition, comment nous avons une après-midi entière consacrée au numérique, quels sont les nouveaux enjeux du numérique. Donc notre premier devoir, il s'agit bien d'un devoir dans l'accueil des nouveaux écrivains, c'est bien la formation et la professionnalisation. Ça nous est permis grâce à l'argent des écrivains, c'est-à-dire au CAR copie privée de la SOFIA, la société de gestion des droits d'auteur qui s'occupe du prêt en bibliothèque et de la copie privée numérique. Un quart des revenus est consacré à de l'action culturelle et à la formation des auteurs. Et grâce à cela, nous avons des séances de formation. Chaque année, nous avons aussi une soirée consacrée au premier roman. Au mois de septembre, c'est traditionnel. Pour la rentrée littéraire, nous avons une soirée où nous invitons 5 ou 6 auteurs de premiers romans. Et dans nos prix d'automne, nous avons 6 prix qui sont consacrés soit à des premiers romans, soit à de tout jeunes auteurs, de tout nouveaux auteurs qui ont 2-3 romans derrière eux, mais avec une grosse priorité pour les premiers romans. Donc nous avons conscience que ces auteurs sont les bienvenus parmi nous, non seulement en tant que membres, mais qu'il faut encourager ces vocations par des manifestations et par des prix.